Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur 6 fonctions que vous allez retrouver dans Excel 2010, mais qui fonctionnent aussi bien dans les versions précédentes, sauf pour les 3 dernières fonctions qui sont dans 2010. Alors, expliquons premièrement nombre si. Alors, souvent, vous avez une longue liste d'informations et vous voulez savoir combien répondent à un certain critère. Eh bien, on va utiliser le nombre si pour trouver ce qu'on a besoin. Alors, dans ce cas-ci, je commence avec égal nombre si. Et si vous regardez, il y a 2 informations qu'on a besoin, ou 2 arguments, soit la plage où se trouvent les données qu'on veut comparer et la cellule où se trouve le critère. Alors, dans ce cas-ci, la plage de données, on va seulement prendre les chiffres qui se retrouvent ici. Et j'appuie sur point virgule pour séparer les arguments. Et on a besoin de la cellule où se trouvent les critères. Alors, dans ce cas-ci, je veux toutes les cellules qui sont égales ou supérieures à 3. Alors, je ferme la parenthèse. Et dans ce cas-ci, la fonction nombre si m'informe qu'il y a 4 cellules qui répondent aux critères. Et si on regarde par nous-mêmes, il y a les 3 ici. Et la 4e est au bas. Alors oui, effectivement, il y a 4 cellules qui répondent à mon critère. C'est bien pour savoir combien il y en a. Mais dans certaines situations, on veut savoir faire la somme des cellules qui répondent aux critères qu'on désire. Alors, on revient ici, et cette fois-ci, je vais utiliser la fonction SUMSI. Alors, SUMSI. Et on a besoin d'au moins 2 critères, 2 arguments. La première est la plage où se trouvent les données à comparer. Je reprends la même étendue de cellules, point virgule. Où se trouve mon critère? Eh bien, je vais prendre encore une fois plus grand ou égal à 3. Et il y a un 3e argument qui est optionnel, et c'est la plage de données où se trouvent les données qu'on veut faire les additions. Je pourrais faire l'addition des chiffres de la cellule que je viens de comparer, mais dans ce cas-ci, je veux faire la somme des cellules de cette plage de données. Alors, si on dit que c'est plus grand ou égal à 3, alors ici, le 3 va permettre d'ajouter le 300, le 400, le 500, et si on regarde en bas, le 800. Alors, le total devrait être de 2000. Alors, je ferme la parenthèse. Et voilà, c'est bel et bien 2000. Alors, si on regarde ici, 3, ça c'est accepté. 400 aussi, 500 aussi, et le 800 au bas. Alors, si on fait le total de tous ces chiffres-là, on arrive au montant de 2000. Alors, on peut aussi faire la même chose avec la fonction moyenne si. Moyenne si. Alors, on sait déjà qu'on a un total de 2000 et qu'il y en a 4 qui répondent aux critères. Donc, la moyenne devrait être de 500. Mais regardons comment on le fait avec la fonction d'Excel. Alors, on a besoin de la plage où se trouvent les données à comparer. C'est celle-ci. Point virgule. La cellule où se trouve le critère. La voici. Et la plage de données sur laquelle on va faire la moyenne. Alors, je vais encore prendre les chiffres qui sont dans cette colonne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Et on a un moyenne si comme on le désirait. Les 3 prochaines fonctions, nombre si ensemble, somme si ensemble et moyenne si ensemble, et dans le cas où vous avez des plages de données sur lesquelles vous voulez appliquer plusieurs critères, pas seulement un, mais plusieurs. Alors, on va commencer avec nombre si ensemble. NB si pour les ensembles. La plage de notre critère. Alors, on prend encore une fois la première étant la première colonne. Point virgule. Et où se trouve le critère? Alors, c'est le même qu'on avait auparavant. Cependant, je peux ajouter d'autres critères. Alors, la plage de critère numéro 2, on va prendre les lettres qui sont ici. Point virgule. Et je vais dire, je veux tous ceux qui sont égales à B. Et je ferme la parenthèse, je vais juste prendre 2 critères. Vous voyez que j'aurais pu ajouter un 3e, 4e, 5e critère, et dans chaque cas, ça aurait été tel critère, et tel critère, et tel critère. Je ferme la parenthèse, et vous voyez, il y a seulement 2 qui répondent aux critères. Alors ici, si je regarde 3, mais c'est A ici, ça ne fonctionnera pas. 4 et B, alors oui, ça fonctionne.
A, ça ne fonctionnera pas. B et 1, ça ne fonctionnera pas. B et 3 aussi, ça va fonctionner. Alors, ce sont les deux seules cellules ou combinaisons qui répondent aux critères que j'ai demandé. Alors, on fait la même chose avec somme si ensemble maintenant, voir quel serait le résultat. Alors, égale somme si pour les ensembles. Et là, on change un petit peu la formulation, la liste des arguments. On commence avec l'étendue où se trouvent les cellules qu'on veut faire l'addition ou la somme. Ensuite, on va ajouter les critères. Alors, je veux faire la somme de cette série de ces chiffres, point virgule, et là, je commence à choisir la plage de critères et son critère. Et je répète la même situation pour le deuxième critère. Et voilà, alors les mêmes critères que j'avais auparavant, mais cette fois-ci, je vais faire l'addition des chiffres de cette colonne-ci selon les critères que j'ai choisis. Alors, je ferme la parenthèse. On voit qu'on a un résultat de 1200. Alors, si on vient voir ici, doit être plus grand ou égal à 3 et B. Non, ce ne sera pas celui-là. Alors, B et 4, ça l'était 1. Alors, il y a le chiffre 400 ici. Et si on regarde B et 3 pour 800, alors, la fonction fait l'addition de ces deux chiffres-là pour donner 1200. Alors, si on regarde ici, j'ai 1200 divisé par 2. Alors, ma moyenne pour cet ensemble-ci devrait être de 600. Alors, essayons-le maintenant. Égal, moyenne si ensemble. Encore une fois, la plage, on va faire la moyenne auparavant. Ensuite, la plage qu'on veut comparer. Alors, cette étendue de données, j'utilise ce critère. Cette étendue de données, j'utilise cet autre critère. Et on regarde le résultat. Voilà ce qu'on devait s'attendre. Bon, maintenant, vous avez vu ici, pour le critère, pour les chiffres, ça va très bien. Mais pour les lettres ici, on pourrait changer ça un petit peu ici pour s'amuser. Je vais mettre plus grand à A. Ça donne éventuellement la même chose. Mais si je vais ici et je mets AA, c'est plus grand que A. Et là, ça vient changer les résultats qui sont ici. Alors, je pourrais mettre AZ ici. Ça fonctionnerait. Ou je mets Z. Ça va donner la même chose puisque c'est plus grand que A. Alors, sur ce, je vous laisse vous amuser avec ces fonctions-là et vous pourrez expérimenter par vous-même.